Shalom bien-aimés, shalom, shalom. Nous sommes à l'heure de la bénédiction et c'est toujours pour vous servir la servante de Dieu, Bénédicte Coco. Je veux ce matin parler à un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus et qui voit tout le monde en démon. Au jour d'aujourd'hui, nos sœurs de dehors ne veulent pas rentrer parmi nous parce que la sœur en Christ qui a attaché son foulard, lui qui joue les saintes à l'église, qui parle en langue, voit la jeune sœur qui est dehors, qui s'habille bien, qui a porté son pantalon ou qui a porté sa petite jupe ou sa petite robe, automatiquement, on la voit en sirène des eaux. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle est claire, elle est bien habillée, elle a de jolies chevelures. On la voit en diable. Écoutons ce que la Bible nous dit. Parce que le plus souvent, nous faisons que nos sœurs de dehors ne veulent pas rentrer parmi nous. Or, la mission qui nous a été assignée par Christ, c'est de faire de toutes les nations ses disciples. La Bible dit dans le livre de Tite 3, à partir de son verset 1er. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Au verset 3, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, à servir à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. La Bible est claire. Celle qu'aujourd'hui tu vois en diable, tu as oublié où tu es quitté. Tu as oublié ton passé. Si on ne t'avait pas parlé de Jésus et qu'on ne t'avait pas gagné, est-ce qu'aujourd'hui tu allais te jouer au chrétien que tout le monde, à l'enfant chéri de Jésus, à la personne qui mange avec Jésus, tellement tu es saint, tu es sans péché, tu es sans faute, tu es sans tache ni ride. Je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, on a quel genre de chrétien. De telle sorte que même la jalousie est rentrée dans la maison de Dieu. Quand tu vois une sœur qui rentre aujourd'hui à l'église, qui est bien habillée, qui est propre, oui, parce qu'elle est quittée quelque part. Moi, je pense que c'est au fur et à mesure. C'est Christ seul qui a la capacité de changer le caractère d'un être humain. Homme ne peut pas changer son ami homme. Alléluia. Ce matin, je veux te dire d'arrêter de te comporter de telle manière. Vous voyez, ce qui fait que quand nos jeunes sœurs quittent au dehors et qu'elles rentrent, automatiquement après 2-3 mois, elles retournent. Parce qu'elles sont marginalisées, elles sont regardées mal. Tout de suite, on pense qu'elles sont venues pour faire chuter l'homme de Dieu. Alléluia. Ou bien c'est des femmes faciles. Qui vous a dit que toutes les femmes qui portent les mini-jupes, toutes les femmes qui portent des pantalons, qui font des tatouages ou je ne sais pas quoi encore, qui vous a dit que c'est des prostituées? Qui? Toi-même, la sœur en Christ qui te joue la mère Teresa, qui attache son gros foulard, qui est toujours la première au culte, en train de balayer, à jouer aux soumises. Tu es là et tu convoites ton frère, non? Tu convoites l'autre. Même pas la convoitise même. Dehors, tu te caches pour aller boire. D'autres même, c'est des championnes de coup dans les quartiers. Or, à l'église, tu te joues la sainte. Pour finir, quand on vous enceinte,
Vous avez peur de venir, vous avez honte de venir à l'église et vous ne venez plus à l'église. Tellement vous vous êtes joué les Mères Teresa. Arrêtons de telles pratiques parce que nous chassons celles-là même qui ont soif de l'évangile. Celles-là même qui ont besoin de Jésus, qui ont soif de la parole de Dieu. Tu vas voir le frère avec ses locks, tout de suite, tu le prends pour un homosexuel. Tu vas voir un jeune efféminé, parce que oui, il y a des jeunes qui ne sont pas homosexuels, mais qui sont efféminés. Tout de suite là, vous les jetez à la vendite populaire, vous mettez des étiquettes sur eux qui ne sont pas. Non. Enfants de Dieu que nous sommes à l'image du Christ. Et ce qui doit nous caractériser, c'est l'amour. Ce qui doit nous caractériser, c'est l'amour. Il dit, aimez-vous les uns les autres, c'est l'amour. La sœur qui vient et qui s'habille en mini-jupe, qui s'habille en pantalon, tu peux la gagner en parlant avec elle, en familiarisant avec elle, sans la juger. Alléluia. Si Dieu l'a touchée elle-même, elle va lever ses mèches et puis attention sur ton gros foulard. Mais c'est Jésus qui fera le travail, ce n'est pas toi. Quand les gens viennent dans les églises, vous faites des clans pour les critiquer tout de suite. Tout de suite. Ce qui fait que nos églises, surtout évangéliques, sont toujours au même niveau. Au même niveau. Ça doit s'arrêter. Chrétiennes, ressaisissons-nous. Parce que Jésus va nous demander des comptes. Il va nous demander des comptes. Vous pensez que c'est au pasteur seul que Jésus va demander des comptes? Non. Toi, enfant de Dieu, qui transporte Dieu en toi. Parce que la Bible dit, nous sommes le temple de l'Esprit. Donc tu transportes Christ en toi. Christ va te réclamer. Il va te réclamer des comptes. Comme lorsqu'il a donné les 5 talents. Il a réclamé. Fais attention. Et arrête-moi ton comportement. Et tu verras que nos églises vont commencer à sentir la vie. Que Dieu nous bénisse. C'était avec nous ce matin, la servante de Dieu, Bénédicte Coco. Shalom bien-aimé.